Exemple 2. Lucie est une artiste qui peint des portraits de personnalités connues sur des toiles de forme carrée. Le coût de ces toiles est de 6 le décimètre carré. Complète le tableau ci-dessous qui met en relation la mesure d'un des côtés de la toile en décimètres et son coût en dollars. Regardons le tableau. Donc, on veut savoir quel sera le coût si les côtés de la toile sont de 8, 10, 15 ou 20 décimètres. La ligne suivante va nous permettre de trouver l'aire, c'est un espace pour le calculer, puisque le coût des toiles est en fonction de l'aire. Donc, commençons par une toile dont les côtés mesurent 8 décimètres. Si on veut connaître l'aire de la toile, nous savons, puisque le texte nous l'indique, que nous avons une forme carrée. Pour trouver l'aire d'un carré, on va faire 8 exposant 2, 8 exposant 2, 64. Pour connaître le coût sur la ligne suivante dans le texte, on nous dit que c'est 6 le décimètre carré. Nous avons 64 décimètres carrés. Le calcul qu'on doit faire pour trouver le coût, c'est 6 fois 64, 64 fois 6, même chose, nous donne un total de 384 Pour un côté qui mesure 10 décimètres, on va dire 10 au carré. L'aire de la toile sera de 100 décimètres carrés. Nous avons un prix de 6 le décimètre carré, 6 fois 100, coût total 600. Colonne suivante. Si le côté mesure 15, l'aire de la toile sera de 225 décimètres carrés. Pour son coût, 6 fois 225, nous obtenons un coût de 1350 $. J'ai oublié mon dollar pour ici, je l'ajoute. Et finalement, si nous avons un côté à 20 décimètres, 20 au carré, résultat 400. Pour le coût, 6 fois 400 nous donnera un coût de 2400 $. Voilà pour le tableau. On va aller un petit peu plus bas. Quelle est la règle associée à cette situation qui permet de calculer le coût d'une toile en connaissant la mesure d'un de ses côtés? Bien, on vient de le faire plusieurs fois. Chaque fois, on a fait la même chose pour déterminer le coût de la toile selon la mesure d'un de ses côtés. On a pris la mesure du côté, la mesure d'un côté, et on l'a mise au carré, exposant 2. En faisant ça, on a retrouvé l'aire de la toile, parce qu'on savait que chaque décimètre était au prix de 6 Donc, on a fait ensuite le calcul, 6 fois l'aire de la toile qui est obtenue, comme je l'ai dit, en faisant la mesure d'un côté au carré. Donc ça, ce serait une formule qui nous permettrait de trouver le coût de la toile selon la mesure d'un côté. En mathématiques, souvent, on n'écrit pas les règles en mots, on les écrit plutôt avec des variables. Donc, dans cet exemple, le x serait ma variable indépendante, la mesure d'un côté, et le f de x serait le coût de la toile, puisque le coût de la toile dépend de la mesure d'un côté. Donc, la règle va nous donner 6 fois l'aire de la toile, obtenu en prenant la mesure d'un côté x affectée de l'exposant 2. Donc, nous obtenons f de x est égal à 6 fois x au carré. Petite question pour terminer. Quel sera le coût d'une toile dont les côtés mesurent 12 décimètres? Donc, nous cherchons quel est le coût lorsque le x est remplacé par 6. 12, pardon. Désolé. 12. Donc, on va faire 6 fois 12 au carré et vous obtiendrez un montant de 864 $. Le coût de la toile sera de 864 $. Voilà. Merci.